Attends. Oh là là. Ça, c'était du bon vieux temps, ça. Quand c'est comme ça, c'est escargot avec Bangui et on s'agnaille avec. Oh, merci Loukou, mais c'est quoi? Toujours, je dis à Joël d'être à l'heure. Joël! Abigui! Ah, Saint-Dieu, tu arrives. Mais, ok. mais... Loukou, même pour Joël. Pourquoi avoir musique là, ça dure comme ça? Faites comme ça. Ah, c'est vrai ça? Nous sommes aujourd'hui un peuple abbé. Matin au matin. On veut saluer tous nos parents abbés. Avec cette musique, on est parti. Mesdames et messieurs, faut couper. Faut couper. Mesdames et messieurs, nous sommes un peuple abbé. Et nous voulons, bien sûr, saluer toute la population d'Agboville. Voilà, parce qu'en général, il y a une population, ils sont concentrés là-bas. Et puis, on va un peu vers Orescrobou. On va un peu... Où encore Abel, hein? Rubino. Ah oui, Rubino, c'est vrai, Rubino. C'est vrai, c'est vrai. Ils ne sont pas beaucoup, les abeilles. Oui, et puis c'est chez le ministre de la Défense, Demba Pierre. Ah bon? C'est chez Pierre Demba, c'est chez lui là-bas. C'est chez lui. Tu as Beauville aussi? Attends, non, c'est la sécurité ou bien la défense? Santé. Ah, voilà, ça me santé. Bon, mesdames et messieurs, nous sommes un peuple abbé. Voilà, tout à l'heure, on va aller manger un bon plat d'escargot. Mais avant, on va commencer l'émission comme on a l'habitude de le faire. On veut vous saluer nombreusement, tous nos amis abbés. On dit, à midi, on dit matin au... Ok. Voilà. Matin au bouchou chaye, matin au chielé au... On me suit un akatopé, un akapéo. Ils ont compris. Bon, mesdames et messieurs. Oui. Vous voyez la première rubrique. Voilà. On est parti pour la chanson. Crapaud. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Oh, Jésus m'a libéré. Nous sommes à Bobo, hein. Voilà, Jésus nous a libérés. À Bobo, il n'y a rien de grave. Oh, alléluia. Il m'a libéré. Jésus. Il m'a libéré, oh, Jésus nous a libérés. Oh, dans sa paix. Aïe, la mettre dans... Aïe! Ah! Alléluia! 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 Oh, Jésus m'a libéré. Voilà, il s'est un peu suivre notre très cher, c'est Dion de la Tchétchouva. Voilà. Voilà. C'est-à-dire, il peut être... chantre de Gédéon. Voilà, il peut diriger la chorale de Tchétchouva. Oui, aujourd'hui, on va parler de quoi? Bon, on n'a pas trop de temps. Hein. Maintenant, tu sais que c'est la rentrée, là. Hein. On a parlé des élèves, leur comportement, l'environnement. On parlait de la rentrée pendant combien de temps? Bon, non, mais tu sais, un mois, c'est notre contribution pour l'éducation et puis l'édification de nos enfants qui partent à l'école. Parce qu'ils ont un comportement vraiment en envers. Il faut que l'année qui démarre, là, ça doit être une année d'excellence pour ces enfants-là. Donc, les mauvais comportements doivent quitter dedans. On a parlé des fournitures, on a parlé des pieds, de quoi là, élever tout ça, on a parlé de ça, on est fatigué. On a même parlé des coups, de tout, des drogues dans les environs, on a tout parlé. Maintenant, camaraderie, amitié, enseignant, professeur, puis étudiant là. Il faut qu'on se voit ça un peu. Un enseignant qui voit son élève et puis se tape les poitrines, ça c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ok. Voilà. Lance le jingle. Ok. Mesdames et messieurs, vous êtes en direct de l'émission. Je lance le jingle du thème du jour. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous allons parler de relations qui existent entre enseignants et élèves, entre enseignants et étudiants. Parce que c'est la rentrée scolaire. Depuis tout à l'heure, je m'en suis plaint. Mais Guy de Fer m'a rappelé à l'ordre pour me dire qu'il faille qu'on apporte une contribution très constructive pour les enfants qui vont à l'école. Alors aujourd'hui, on va faire venir sur ce plateau une maman qui va nous aider. Elle a appris à chanter avec son défunt père qui était maître de chœur à Dabou.
Elle a débuté sa carrière à l'âge de 12 ans à la chorale Sainte-Cécile de Dabou. Et 12 ans, elle ne va pas déjà à l'école, elle a commencé à chanter déjà. Voilà, en tout cas, c'est l'amour de la chose. Ah. Elle a été récupérée par son aîné, le maître Dominique Anoa, en 1997 pour un album en studio JBZ. Grand maître Dominique Anoa. Oui. Aujourd'hui, elle a... Bon, Dominique Anoa, vous voyez... Aklape komeno, Eh oui, ayo. aklape komeno, Ah oui, ayo. apoayo, avec la maîtrise de Yopougon. Elle a aujourd'hui 22 ans de carrière et a déjà fait des concerts dans 7 pays. Oui. 5 albums gospel et 2 tradis gospel. Ambassadrice du Djaka Festival, elle est fondatrice de la structure RIA Event et commissaire général de Award du Lot d'Ibois. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, nous allons recevoir sur ce plateau la chanteuse Dadier Rachel. Rachel Dadier. Rachel, la chanson, c'est en quelle langue? C'est en Dida. Ah, Dida. Oui. Oui, Dadier, ça c'est... Dida, le divo. Hein. Ah, ok. Bon, aujourd'hui, on est chez les abeilles. Hein. Mais c'est pas grave, on danse. Ah, on est chez les abeilles, mais les Dida qui chantent. Ils sont pas loin, Ils sont pas loin. Ok. On danse chaque 5 minutes. Voilà. Hein, Loukou? Ah, Loukou, ça va, Loukou. Voilà, viens. Merci. Rachel. Oui. Rachel. Attends, je vais t'installer parce Vraiment, il que faut m'aider. ici, je suis en charge des assises féminines. Merci. Voilà, assises postérieures féminines. Voilà. Pas tous les assises. C'est les assises. Voilà. Les assises. Alors, les messes, là, on n'assoit pas ça ici. Rachel Dadier, Rachel bonjour. Dadier. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Ça va bien pour Rachel la grâce Dadier, de Dieu. comment dire, good morning, good afternoon. Oh, good, c'est fini. Morning is the morning. And afternoon is good afternoon. Okay, I say Afternoon, good afternoon. good afternoon. Okay, thank you very much. I'm very glad to see you here. Yes, I. Il a dit quoi? Oh. Alors, Rachel Dadier, bonjour. Oui. Bonjour. Joël. Comment ça va? Très bien. Ça va très bien par la grâce de Dieu. Ouais. Ok, alors, 22 ans de carrière. Parlons-en, juste un bout et puis on va revenir au terme. Voilà, Rachel Dadier a 22 ans de carrière musicale. Elle a débuté avec son papa Dominique Anoa depuis JBZ. Et après le décès de sa maman, Rachel Dadier a essayé toute seule de se décarcasser pour continuer, mais c'était un peu compliqué parce qu'il y avait des causes financières. Alors, C'est l'argent qui fait. voilà, il fallait faire du commerce, vendre un peu de tout, voilà, surtout des bijoux, et puis aller dans les différents pays africains comme le Sénégal, le Mali, un peu partout. Et Rachel Dadier qui revient en force en étant la directrice fondatrice d'une structure événementielle et l'ambassadrice du Djaka Festival. Et les 3 et les 4 décembre, Madame le commissaire général des Awards du Lot d'Ibois. Voilà, un peu. Ah, Merci. non, Mais tu fais quoi tout le temps au Burkina? Il y a quoi? Voilà, c'est le Burkina qui a révélé Rachel Dadier. Tu as un mari là-bas? Non, je n'ai pas de mari là-bas. Oui. Mais tu as un mari ici? Non, oui, j'ai un mari ici. Ah, quand même. Voilà. Elle a dit non, il faut la frapper le soir. Voilà, au Burkina, en fait, je vous dis, j'ai eu à fréquenter avec quelqu'un qui, par la suite, est devenu un grand type au Burkina. Oui. Et comme en Côte d'Ivoire, je l'aidais aussi, il a promis de m'aider à organiser un grand concert live. Et c'était à Jean-Pierre Gungané, avec la grande chante Toussi Touchen qui est maintenant en Amérique. Et ce fut un succès. Donc, le Burkina a vraiment révélé Rachel Dadier. Après les Faso Music Awards m'ont invité pour un grand concert live. Ce fut un succès et j'ai décidé moi-même
d'organiser, pourquoi pas? Parce que quand tu vois les autres en train d'entreprendre, il faut regarder et puis venir exercer dans ton propre pays. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui chez moi. Tous les peuples burkinabés, Yablé Kibare. Yablé Kibare, on les salue comme ça à Burkina Faso. Yablé Kibare. Yablé Kibare. Yablé Kibare. En tout cas, on salue le Burkina, le peuple frère. Moi-même, c'est à cause des limites là. Sinon, c'est la même maison là. C'est la même maison même. Oui, oui. Souvent, mais ici au Burkina, je suis en train de taper mes choses là et puis je me C'est rends le même compte pays que... là. Avant, là, on dit la haute volta, en bas, c'est la basse volta. Nous, c'est la basse volta. C'est un mot dit. Et vous qui êtes là, c'est plus, c'est de d'où ça est. Bon, oui, notre invité est là. Aujourd'hui, on va parler avec elle des relations entre enseignants et élèves. Voilà. Quelle relation doit Quelle exister relation, voilà, entre un enseignant et un élève ou alors son étudiant? On veut comprendre ça. Parce que entre l'enseignant qui transmet le savoir, il y a quand même, doit avoir des relations de manière professionnelle. Voilà. Donc, on t'écoute. Selon toi? Selon moi, l'enseignant, c'est celui-là même qui a tout mis en place pour introduire quelque chose, son savoir. Oui. Dans la tête, dans le youkuri. Dans le youkuri de l'élève. Voilà. Et cet élève-là doit comprendre que c'est à cause de lui que ce professeur-là n'a pas dormi durant des années. Donc cet élève-là doit prendre tout en compte et bosser pour pouvoir rendre le meilleur à ce professeur qui attend un très bon résultat. Oui, et puis il faut que l'enfant comprenne. L'enfant que doit le comprendre. professeur qui m'enseigne là, il est mon père, il est mon Dieu. Parce qu'il est en train de préparer mon avenir. Demain, il est en train de me transmettre un savoir dont je dois me soumettre, le respecter comme mon Dieu. Comme justement. Donc là, on est en train de parler, on parle de l'élève à l'étudiant. Donc l'élève doit respecter enfin, de l'élève à son enseignant. Donc l'élève doit respect à son enseignant. Et écouter surtout. Parce que quand il n'est pas prêt à écouter, l'enseignant va se décacasser pour lui transmettre ce savoir-là, mais ça va passer en vain. Voilà. Et il va donner de mauvais résultats au professeur. On dira que le professeur n'a pas joué son rôle. Pourtant, il s'est décacassé, mais l'élève a plutôt voulu faire autre chose. De sourdes oreilles, il n'obéit pas, il ne veut même pas écouter. Mais quand c'est comme ça fait mal à celui-là qui transmet le savoir et il finit par se décourager. Demain, si tu deviens un grand type, c'est ton problème parce que tu ne vas même pas me reconnaître pour dire que tu vas me donner quelque chose. Je le fais parce que moi, on me paye par mois pour ça. Donc, tant pis. Si tu veux, tu écoutes. Mais si tu ne veux pas aussi... Tu vois, Joël, tu peux pas comprendre... Et c'est ça qui existe aujourd'hui. Tu peux comprendre, Joël, dans quelle attitude est un professeur lorsque l'enfant qui veut enseigner, l'enfant qui l'enseigne, et qui veut que l'enfant soit son modèle. Et puis cet enfant, pendant des années, vers la fin, il constate que cet enfant n'a pas été ce que lui, il voudrait être. Mais c'est un découragement, il est justement, c'est comme si lui-même, là, il ne valait rien. Il ne valait rien. Tu viens un enfant poli, respectueux, travailleur, reconnaissant, et puis tu vois que non, tu es trompé, il est en train de développer une personnalité qui est contraire à ce que toi tu penses. Mais ça fait très mal de voir un élève comme ça. Mais quand ça continue, tu dis bon, tant pis. Tant pis, il faut faire ce que tu veux. Par contre, il y a d'autres qui poursuivent l'enseignant pour pouvoir apprendre. Mais l'enseignant lui-même, il est étonné de voir que cet élève-là, vraiment, nuit et jour, il lui envoie des SMS. Monsieur, je veux savoir comment on fait ça. La leçon que nous allons faire demain, monsieur, je commence à faire des recherches et comment m'en sortir. Mais cet enseignant-là, tout de suite, il dit, voilà quelqu'un qui veut me mettre en valeur. Voilà quelqu'un qui veut qu'on parle de moi. Mais quand il est pas, ils ne font pas ça là. Mais quand ils ne font pas ça là, lui, il a son salaire chaque fin du mois. J'ai demandé à un enseignant, mais je vois un peu ton attitude vis-à-vis de tel élève. Il m'a dit non. Lorsque l'enfant développe une attitude contraire à ce que tu penses et que les paroles ne suffisent plus pour le guider, le mettre sur le droit chemin, le silence et la distance s'imposent. Justement. Mais si silence et distance doivent s'imposer, est-ce que il y a le principe de la transmission du savoir est de mise? Mais oui, bien sûr. Elle ne pourra même plus passer parce qu'il n'y a même plus de fréquentation. Quand le professeur entre, l'élève a déjà sauté la clôture. Il dit non, ce professeur qui arrive là, vraiment, il ne me plaît pas. Sa tête, c'est comme ça, il disait. Sa tête, son crâne ne me plaît pas. Ah bon, mesdames et messieurs, là on a parlé de façon, on va dire de façon générale, mais on va faire venir cette dame-là qui va nous faire entrer au fin fond du sujet, parce que je pense que les relations dont on parle sont beaucoup plus profondes que ce qu'on vient d'évoquer. Mais elle, quand elle vient, elle nous donne de façon globale tout ce qui se passe, et puis maintenant, elle ouvre les axes de discussion.
C'est sur ce qu'on va recevoir sur ce plateau notre très chère Yasmine Jackie. Oh, il y a quand même Oh, super! Bien habillée. Elle est super pas habillée. Attends. Super! Super! J'ai dit aujourd'hui, on danse seulement. Ouais. On danse seulement. Tant que vous ne vous rapprochez pas, dansez comme vous voulez. Ouais, salut. Merci. Ouais. C'est bon. Super! Quand tu as un gros ventre là, tu as un avantage. T'as vu ça? Joalo, je dis, excuse-moi beaucoup, Vas-y, les ça passe. abeilles, la poire dans leurs chansons, toujours il y a poisson braisé dedans. Ils aiment. Pourquoi? Tout là, ils chantaient, Poulet j'ai entendu braisé, poisson poisson braisé, poulet braisé. C'est quoi ils aiment braisé, c'est quoi ça? Et là, André, dans l'alphabet, là, la lettre R, là, voilà, ils apprécient ça. Ah, Oh non. ouais. Yasmine Jackie, Bonjour Joël. bonjour. Rachel Dadier, tu vas? je vais bien. Yasmine Jackie, Oui. Bonjour Ça va madame. c'est une jeune fille qui, Ouais. de temps en temps, vient sur le plateau. Très belle. Merci beaucoup. Souvent, quand je viens avec des soucis, quand elle passe, les soucis tombent du passé, et puis je me retrouve. C'est ça. Quand on a dit aujourd'hui, on parlait des abeilles, elle a dit youpi. Je ne sais même pas c'est quel youpi. Mais bon. pourquoi elle a dit ça? Et- Elle n'est pas abeille, pourquoi J'ai elle dit dit ça? youpi parce que j'aimerais saluer la grande famille à Messon, le colonel à Messon Vincent, maman à Messon Lucie, Awasso, Mémé Ndori Marie. J'aimerais saluer madame à Messon Henriette depuis Port-Boué, à Messon Nadège, Yeah, c'est que- les non, Apia, Pierre attends, Olivier, ce sont tes tous beaux- les c'est les les vrais- c'est beaux abeilles. parents, là, Ce sont tes Non, beaux je parents. vous adore. Ce sont tes beaux-parents. Là, on donnait Non, Marie. c'est les abeilles, je salue les abeilles. Attendez là, on connaît ici. Et comme je suis le pire, on me dit, on parlait des Nyambois. Il ne faut pas y aller crier. Oui. Alors, Il y a manger. bisous aussi à maman Oui. Clémentine Oui. Awasso depuis Paris. Oui. Ah bon? Alors, Yasmine Jackie, alors, qu'est-ce qu'on dit en ville aujourd'hui? Oui. Alors aujourd'hui, on parle des relations entre un enseignant Oui. et son élève ou son Oui. étudiant. C'est vrai qu'on parlait tout à l'heure de discipline, d'écouter un peu ce que les professeurs disent concernant les élèves et les étudiants. Mais j'aimerais qu'on parle d'un sujet qui est beaucoup plus fort que ça, beaucoup plus profond. C'est les relations amoureuses entre un enseignant Oui. et les élèves et les étudiants. C'est ça, on t'attendait depuis là. Je suis là pour ça. tu Avant. sais. Alors, Oui. avant de commencer, je vais donner la définition parce qu'il faut qu'on comprenne un peu. Un enseignant, c'est une personne ayant pour métier l'enseignement. Oui. L'enseignement, donc, c'est l'ensemble des procédés pédagogiques mis en œuvre dans le but de transmettre. Pour ceux qui n'auraient pas bien compris, enseigner, c'est transmettre, c'est dispenser un savoir, apprendre, indiquer la leçon à quelqu'un. Enseigner, c'est instruire. Un élève, c'est une personne qui reçoit un enseignement, une personne donc qui travaille sous la direction de son enseignant. Et quant à l'étudiant, c'est une personne qui suit les cours de l'enseignement supérieur. On a parlé d'études, on a parlé d'instruire, on a parlé d'indiquer la leçon, de donner le savoir, de transmettre le savoir. Le savoir pédagogique concernant les cours. On n'a pas parlé de transmettre le savoir. C'est toi ma De- chance. Le savoir. Merci. C'est toi ma chance. C'est bon, c'est pas ce que tu as chanté la dernière fois, là? Yo, c'est ce qui sort de ma tête. Non, attends d'abord. Attends, après on se retrouve et puis tu chantes ça pour moi. Parce que là, il n'y a pas fait de relation et tout. On est collègues. Donc, voilà. Y'a moi, Il ne celle-là. faut pas confondre les choses. Vous êtes venus pour étudier, Oui. messieurs les enseignants, vous êtes venus pour transmettre. Alors, quand il y arrive qu'il y a amour entre enseignants et élèves, on en parlera tout à l'heure. Concernant les gens qui sont dans les rues d'Abidjan, je leur ai demandé justement qu'est-ce qu'ils pensent de ces relations entre un étudiant et un enseignant ou un élève et un enseignant. On écoute ensemble. Je ne dénonce pas ça tant que ces personnes sont matures. C'est lorsque ces personnes ne sont pas matures, c'est-à-dire que l'enseignant est mature
et son élève est mineur, alors là déjà c'est un délit. Et si l'étudiante n'est pas obligée de sortir avec son professeur, elle est dotée d'un libre arbitre. C'est à elle de décider, de voir en fonction de ses conditions ou ses objectifs pour lesquels elle est là, de sortir ou non. C'est pas normal que les professeurs sortent avec les élèves. Ça, de un, ça empêche les élèves de travailler parce qu'ils comptent sur les professeurs pour avoir les moyens de passer en classe supérieure. Comme ça ajoute sur l'éducation au fait. Le professeur sort avec une fille qui n'a pas encore l'âge de la puberté. Bon, là, c'est pas vraiment joli à voir. Mais si la fille elle est vraiment grande ou mature et que vraiment l'amour existe entre ces deux, bon, ça peut prendre. Voilà. Maintenant, côté étudiante et professeur, bon, les étudiantes là sont vraiment matures. Voilà. Si cette dernière n'est pas occupée par quelqu'un et que vraiment il y a l'amour, ça peut prendre également. Mais je ne vais pas dire que ça joue sur les études. En tout cas, le dernier, là, il a dit quelque chose qui nous met dans un, pas dans un imbroglio, mais qui nous met face à une situation. Quoique, on veut pas. Mais c'est gênant. Je vous dis, toi, enseigne. C'est gênant. C'est gênant de voir un enseignant être avec son élève. Exactement. C'est gênant. Voilà, Rachel est là, on va lui demander comment est-ce qu'elle trouve ça. Ben, le thème vraiment est bienvenu parce que moi-même, mon actuel époux, je suis mariée, était mon professeur d'anglais. Ça dépend. Ça tombe bien. Ça dépend. Allons-y, si ça dépend. Si tu rencontres l'élève et que tu penses que tu veux faire du sérieux avec ton élève, tu peux voir les parents. Vous étiez dans quelle classe? Moi, c'était une grande école. Non, là, si c'est grande école, là, tu es déjà grande femme. Oui. On dit grande école. Oui, grande école. Non, c'est pour cela que je dis que ça dépend. Oui. Mais étant dans la classe de 6e à la terminale, là aussi ça peut se faire si ça se passe dans des conditions vraiment bien ordonnées. D'accord. Voilà, on peut voir la fille, l'aimer et voir son potentiel. Aller voir les parents et il prend soin de la fille, lui-même l'encadre jusqu'au mariage. Ça peut se faire. Mais sortir avec l'élève et la laisser pour prendre une note dans une autre classe supérieure et ainsi de suite. On change les élèves parce que là, on a fait 2 mois avec celle de la 4e et le mois qui suit. Mais pourquoi 4e, il ne faut même pas dire même. Pourquoi 4e? Moi, j'en parle parce que c'est ce qu'on voit. Ce n'est vraiment pas bien. Si tu veux de la fille, il faut respecter la fille, qu'elle soit petite. Non. Il faut bien lui enseigner. Il faut bien l'enseigner, l'encadrer, mais aller se présenter aussi chez les parents. You speak English very well. Yeah. You don't speak English. Why you don't speak English? Your husband is English teacher. J'ai dit. C'est qu'il t'a pas bien enseigné. On n'a qu'à se dire la vérité. On n'a qu'à se dire la vérité. Je vais te dire une chose, Dadier. Moi, il y a quelque chose qui me gêne un peu parce que je me dis quand même, une femme, une fille, elle est libre de choisir son homme qu'elle veut. Justement. Mais quand l'enseignant vient te dire je t'aime, tu es sûr que tu as accepté parce que tu l'aimes, tu t'es obligé par cette procédure, il va te donner 0. Je n'étais pas obligé. Non, je n'étais pas obligé. Parce que tu dis non, là, tu vas voir des mauvaises notes. Je n'étais pas obligé parce que je lui ai dit, laisse-moi finir d'abord mes études. Oui. J'ai fini d'abord. Et il t'a aidé à finir vite. Il ne m'a même pas aidé à finir parce que j'avais de mauvaises notes et je me plaignais. Il dit non, je ne peux pas te donner. Je te donne la note que tu mérites. Que tu mérites. Non, les gars. Parlons de ça là même. Les gars, c'est pas les trucs machin d'un soir là, on est en train de faire. Non, c'est pas mensonge. Non. Ça, aujourd'hui, c'est la vérité. Ça te fait mal. Quelqu'un dit la vérité, ça te fait mal. La sœur, tout à l'heure, elle veut ça. Ce qu'elle veut entendre, les professeurs qui prennent les filles là, 2 mois après, une autre, 3 mois après, c'est de ça dont il s'agit là. Ce n'est pas bon. Et il y a des filles qui vont à l'école, ne serait-ce que pour emmerder les professeurs avec des petites jupes. Voilà. C'est ça qu'on veut dire. Sinon, les professeurs, souvent là, eux-mêmes là, il ne faut pas les incriminer. Le professeur, elle est assise avec une petite jupe munie. Le professeur ne peut même pas bien faire les cours. Il ne peut pas se concentrer. Moi, je dis à ces filles là, moi, je jure devant Dieu, si tu m'as tenté, tu mourras. Tu m'as tenté, tu mourras. Voilà, c'est pas la paix, la misère. Moi, je pense que même dans le cas de notre invitée ici, où elle s'est finalement retrouvée avec son enseignant comme époux, moi, je pense qu'en tant qu'enseignant, c'est toujours l'homme, on est en africain, c'est toujours l'homme qui fait le premier pas. Donc, si toi, l'enseignant, tu es intéressé par une élève, tu la laisses se concentrer et étudier, pardon. Merci. Elle n'a qu'à finir son année, ou bien finir même le cycle. Si tu l'aimes vraiment, tu peux patienter. On a vu des gars qui ont dragué pendant 6 ans ici, c'est ça qui est quoi? Merci. C'est rien.
tu attends qu'elle finisse et tu te rends... C'est-à-dire, avant même de... Tu peux briefer ça, en fait, à la fille. Tu peux lui dire, oui, j'ai des sentiments pour toi et tout. Mais comme un homme responsable, tu te rends chez ses parents et tu leur en parles. Mais tu ne restes pas là à dire, oui, viens, on se voit un peu dans la classe, les attouchements et tout, les papouilles, tout ça. Mais non, ça ne se fait pas. On les frappe. Mais non, ça ne se fait pas. Une autre solution. On t'attrape, on te tabac, on te patrape. Même si la fille est mature ou pas, il faut attendre qu'elle finisse son année. Sur ce plateau, il y a une seule solution. Et la solution, c'est quand je prends la parole pour annoncer un grand événement. Voilà. Mesdames et messieurs, on va vous permettre de respirer un peu avec la publicité. Parce que ce qu'on va dire tout à l'heure, c'est tout ce qui c'est. Publicité, on revient sur le plateau. Vous avez demandé du divertissement pendant ces vacances? Ne ratez sous aucun prétexte votre talk show C'est passé midi, hein? Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. Cela signifie que vous avez besoin d'une bonne dose d'humeur. Il est quand même présentatif, c'est bien. Mais présentable. Présentable, moi je suis pas présentatif, tout ça c'est même. Présentable. Retrouvez votre émission du lundi au vendredi de 12h à 13h avec Guy Defer, Joël, Lestanguet, Priska et Yasmine Jackie sur RTI 1. Bien, mesdames et messieurs, nous sommes de retour sur le plateau de C'est passé midi. Hein. Aujourd'hui, on parle des relations qui peuvent exister entre les instituteurs, entre les professeurs et les élèves et étudiants. Tout à l'heure, on a souligné la mauvaise façon de faire que de parler de sa flamme d'amour pour une élève, même pour une étudiante. Il faudrait que ça se fasse dans les règles de l'art. La petite fille a fini, laisse-la, elle va finir l'école. Oui, tu as dit, tu me plais. Maintenant, si elle te plaît, garde ça dans ton cœur. Le joueur a grandi, c'est-à-dire que le fruit est mûr. Sinon, on va manga kakbo, nous tous. Oui, mais ce qui est vilain aussi, il faut préciser, hein, ce qu'on est en train de dire, il faut éviter les enseignants du primaire. Les enseignants du primaire, c'est les petites filles qui sont là. Quel amour tu vas déclarer à une petite fille de Ah, mais c'est vrai, parce qu'on a il faut leur dire d'abord la Croix-Rouge, il faut leur parler de ça. Exactement, là, on a entendu des cas de viol comme ça avec des élèves, des enseignants qui ont eu à violer leurs élèves. Oui. On sait pas, moi je ne sais pas en fait dans quelle langue on va vous parler. 10 ans, 11 ans, 12 ans, même 13 ans, 14 ans, ce sont des enfants. Laissez-les grandir. Oui. Ne ralentissez pas la vie de ces jeunes filles qui n'ont demandé qu'à vivre, en fait, qu'à étudier. Laissez-les tranquilles. Et vous aussi, les jeunes filles, c'est vrai qu'on est en train de parler des hommes, mais laissez les professeurs tranquilles. Moi, j'aimerais encore une fois saluer mon lycée qui met vraiment, qui vraiment s'accentue sur les tenues scolaires ou les jupes. Vous voyez les filles. Jupes paysannes. Mamie fêtait, nos jupes là, ça balaie le sol maintenant. Portez ça, exigez ça dans vos classes. Parce que les filles, elles vont... Il y en a, moi j'ai vu des filles qui ont cousu des robes, des jupes, pardon, avec des fermetures éclair dessus. Ou quand elles arrivent en classe, elles enlèvent la partie du bas, là. Et puis le haut reste, elles croisent les pieds. Et puis quand le professeur arrive, tu montes les pieds. C'est pas sérieux. Mesdames et messieurs, je vous ai dit qu'elle vient sur le plateau, elle nous aide à comprendre. On va lui dire merci encore pour sa contribution tous les jours. Yasmine Jackie, qui, c'est vrai, normalement, elle doit rester longtemps sur le plateau. Mais comme il y a des rubriques encore qui arrivent derrière, on va lui dire merci. Merci de ta contribution, Yasmine. Merci encore. Et puis, on se retrouve demain. Oh, merci. Oh, elle s'en va. Alors, Dadier, on a parlé de ces professeurs-là qui doivent laisser les élèves grandir. Mais on remarque, il y a des jeunes filles qui, à l'approche on va dire, de la fin des notes, elles commencent à adopter un autre comportement vis-à-vis des professeurs. Elles les charment parce qu'elles ont des moyennes qui ne sont pas bonnes. Qu'est-ce que tu as dit? Justement, il faut déplorer cela parce que les filles aujourd'hui, elles n'aiment pas bosser. Elles n'aiment pas bosser. Mais je n'ai pas dit toutes les filles. Je parle de certaines filles qui n'ont encore rien compris. Tes parents comptent sur toi. Tu es l'avenir, le futur de tes parents. Il faut aller à l'école pour bosser et donner un rendement meilleur. Mais tu pars parce que tu sais que tu vas séduire le professeur à la fin, voilà, des cours, à la fin de l'année, pour pouvoir avoir de bonnes notes. Mais je te dis que ce n'est pas bien. Et quand le professeur ne rentre pas dans cet élan-là, ça devient un problème. Elle peut même aller à la direction et dire « Le professeur m'a dragué, je ne veux pas, c'est pour cela que j'ai de mauvaises notes. » Certaines même abandonnent l'école parce qu'elles ne supportent pas de voir ce professeur qu'elles adorent. Et le professeur, lui, n'est pas prêt à aller avec elles. Donc, elles abandonnent. Donc, cela n'est pas bon. Oui, mais voilà. je tiens à vous dire quelque chose.
il n'est même pas devant la loi, c'est pas dire que comme elle est grande, elle est à l'université dans une grande école, même si je l'aborde, c'est pas interdit. Non, c'est interdit. Hein. La loi est formelle. Entre l'enseignant et l'étudiant et l'élève, c'est interdit. Si il doit avoir seulement enseignant la transmission du savoir, c'est tout. Si l'un d'entre eux, c'est-à-dire si la fille, la femme, elle est déjà femme, ou alors le garçon porte plainte à la police, à la gendarmerie, tu seras interpellé par le procureur, Adou Richard. Oui. Oui, tu sais que j'ai mon élève qui me suit depuis longtemps. Elle me fait des avances. Oui, c'est vrai? Elle me fait des avances, je refuse. Mais c'est à cause de ça, elle met ça dans une certaine méchanceté qu'elle vient sur le plateau. C'est mon élève. Oui, elle chantait avant, maintenant elle fait une moue, donne de temps en temps, elle donne des conseils. Mais j'ai l'impression qu'elle a un petit truc, quelque chose. Elle s'appelle Priska. C'est Priska. Si tu vois qu'elle m'a parlé du pas. Parce que souvent, sa réaction m'étonne. Elle est là. La réaction de qui étonne qui? Qu'est-ce que tu disais ici? Les filles de danser. Je suis en train de me dans la danse. Oh non, bravo! Merci Côte d'Ivoire. Merci à l'Afrique. Merci aux États-Unis de me recevoir chez vous. I love you. Super, super. Le dans la chanson, il dit quoi? Bonjour, votre invité. Comment vous il a allez? mis de passer. Le chanteur, il s'appelle comment? Qui a chanté ça? Hein? Pekpere, tu chantes, tu dis quelle heure c'est, il est midi de passer. C'était l'artiste Pekpere que vous avez écouté. Joël. Oui. Avant que je vienne, qu'est-ce que tu disais? Je disais que elle est bien, celle-là. Elle travaille bien. Oui. Tu veux qu'elle vienne sur le plateau qu'on sait, elle met le feu. Parce que tu sais, il y a des gens qui m'ont écrit jeudi passé là. Oui. Quand tu as fait tes trucs, là, ils ont pensé que j'étais fâchée et puis je suis sortie du plateau. Je leur ai dit non, c'était un problème technique et je suis allée régler. Je ne peux jamais me fâcher avec toi. Non. Et puis tu es mon petit. Oui. Tu connais, le respect, c'est là. C'est la base. Claire. Très cher. Yeah. J'ai dit, Lougou, c'est l'école de maintenant que tu vois là. L'école de maintenant. Où est ta pièce d'identité? Moi, je suis né le 9 février 1984, à 9h, à Bobo derrière Raï. Toi, tu es né où? Moi, je suis né le 21 juin. Quand? L'année? Le 21 juin. L'année? C'est pas l'année qui importe. Si vous voulez avoir mon âge, allez taper sur Google. C'est mon petit frère. Là, voilà, vous devez voir mon âge. OK. Bon, pas moi. Give me la parole. Ladies and gentlemen, now she's here. Attends, l'invité va t'annoncer. She don't speak good. Attends, son mari est professeur d'anglais. Mais est-ce que ça se transmet? Donc, débrouille-toi dans l'anglais que ton mari t'a donné. Tu dis Priska, elle va faire son journal des réseaux sociaux. Débrouille-toi. Joël, il pense que quoi? Oui, vas-y. Allez là, ça veut dire parler. Oui, ah, vas-y. Priska. Oui. Ah, et d'ailleurs, la c'est ça. Professeur, il y a élève. Wane waka sukuru mre. La mère, je ne comprends pas mes sukuru waka na mri Priska. Ouais, wanani ne oh. Priska wanani ne. C'est bon qu'on va partir au journal renversé africain là assis. Voilà. Il y a un journal renversé encore, faut parler. Non, attends, faut prendre dans la tête. Vous me savez, vous me connaissez. Oui. Je suis la Mini Cooper, le petit marteau qui casse les gros cailloux. Oui. Voilà. Le bois de manioc où tu me mets, je pousse là-bas. L'arbre multifruitier. Oui. Et avec moi, c'est le journal des réseaux sociaux. Ma maman m'a accouché. Voilà. Et le bonheur, il est partagé. Avec moi, aujourd'hui, on va parler du journal des réseaux sociaux. Donne la phrase là. Congo ça pas. On va congosser. Voilà, vous le savez, hein, la RTI fait la promotion donc de la Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire profonde. Voilà, parce qu'on a des sites magnifiques à voir ici. Alors là, on va vous présenter le palais de la Manet. Je sais pas si c'est comme ça que ça se prononce, c'est comme ça que j'ai vu. De la Bia à Boisseau. C'est un magnifique joyau architectural laissé par feu Maître Tonga Dominique. Oh oui! Voilà, cette majestueuse bâtisse a été construite au sommet d'une colline, dans un cadre verdoyant. Voilà.
Donc, il domine le lac. C'est un endroit à visiter. On appelle ça le Versailles. On passe par là pour aller à Ibirkou. Oui, Versailles de la Côte d'Ivoire. Voilà, il était avocat de Mobutu Seko. Oui, c'est Seko et puis il y a un autre là. Voilà. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a des merveilles en Côte d'Ivoire. On aura visité ça d'abord. Avant d'aller visiter pour les autres. Voilà, donc on a commencé à en faire la promotion. Donc, c'est un endroit à visiter. Oui. Tu es déjà parti là-bas? C'est maintenant que j'ai découvert. Il faut partir là-bas. C'est maintenant qu'il est parti. C'est-à-dire, la grosse bâtisse là, associée avec le barrage. Qui est coupé. J'ai dit, il n'y a personne, c'est pas habité? Si, c'est habité. Il y a des gens dedans? Oui, il y a des gens dedans et puis on peut visiter et tout. Il y a beaucoup de chambres dedans, beaucoup. Papa, il y a parti, regardez, c'est pas encore parti. Non, il faut qu'on y aille, on doit aller voir ensemble. Oui, l'équipe de C'est pas ce midi, voilà. On doit aller là-bas. Oui. Donc, je continue. Oui. Continue. Vous vous rappelez la jeune bachelière dont on a parlé ici dans notre émission, C'est pas ce midi, hein, Esmel Charlène, qui malgré son accident de circulation, avait passé le bac et avait obtenu le bac. Eh bien, cette jeune et brave demoiselle n'est toujours pas rétablie. Par manque de moyens, elle a toujours son pied qui ne fonctionne pas, alors que oui... Elle a fait accident. Oui, elle avait aboiqué, elle partait passer le bac elle a fait un accident. Malgré ça, on lui a plâtré le pied, elle a passé l'examen malgré la douleur et elle a obtenu le bac. Oui. Non. Et aujourd'hui, elle ne va toujours pas bien. Je pense qu'elle est aboiquée. Oui. Donc... On finit de faire une adresse parce qu'il y a deux mamans là, quand on leur parle, les écoute. Voilà. Non, papa parle en même temps. Oui. C'est que je peux parle à maman Marie Toukoné. Voilà, Marie Toukoné. Je t'envoie maintenant chez la vieille Dominique Ouattara. Tu dis que tu es venu de ma part pour prendre de l'argent pour aller soigner la fille. C'est terminé. C'est terminé. Et puis aussi, on connaît, on connaît le grand cœur de monsieur Amadou Koné. Oui. Voilà. C'est sa localité. Boaké. Il va. Petit, tu es bien. Amadou Koné. Tu la soignes. Faut me soigner aussi. Faut me soigner. Oh, maman l'a dit, c'est pas compliqué, c'est enveloppe kakio. Voilà. Et je continue donc, voyez son cas. Troisième information, Esther, le reste du nom, là, je ne vais pas prononcer parce que c'est Chukwemeka. Oui, elle est nigériane. Elle s'est vue refuser son admission dans une université au Nigeria sous prétexte qu'elle était mineure. Elle avait 13 ans, c'est un génie. Oui. 13 ans, elle a eu bac. Oui. Et son père l'a donc envoyée en Inde étudier et là, elle revient maintenant, elle a 20 ans, elle est admise au barreau. S'il vous plaît, en tant qu'avocate. Parce qu'en Inde, j'aime pas qu'on envoie les enfants là-bas. Parce qu'un enfant qui va là-bas, c'est pour dompter les serpents. Et puis les serpents, elle est revenue. Elle est revenue, oui. J'imagine son plaidoyer. Elle a 20 ans. Elle est admise au barreau. Avocat. Elle est avocate et ça fait plaisir. C'est ce genre de génie qu'on encourage à avoir. Voilà. Donc, quand c'est bon, il faut en parler. Les enfants qui volent les 1000 francs dans les maisons, là, c'est pas encourageant. On a une petite fille comme ça, elle est avocat. Donc, dans la tête et voilà quoi, sur la tête. Oui. Et la dernière information, si c'était un petit d'ici qui était parti sur le bain, qui avait marié la femme, on va dire que c'est à cause de papier. Oui. Mais, voici un couple. Cheryl McGregor, âgé de 61 ans, s'est marié avec Coran McCain, un jeune Américain de 24 ans. Lui, il a 24 ans. Sa femme a 61 ans. Et l'Américain a... Les deux sont américains. Les deux sont américains. Oui. Ils se sont mariés. Elle a 61 ans, lui, il a 24 ans. Oui. Voilà. C'est l'amour. Ouais. Si c'était mon petit frère qui était parti, on m'a dit que c'est à cause de papier. Les deux sont américains. De quel papier parle-t-on? What can I say about... On suit aux États-Unis, en fait. Donc, je parle anglais. Joël, je parle anglais. Il y a le petit frère de Jijika qui est aux États-Unis. Quand c'est pas ce midi, on commence là. Tout ça scène comme ça. Le Côte d'Ivoire, on joue ballon. Surtout quand je parle. Quand je parle comme ça, il crie. C'est une Ivoirienne. Quand on fait, c'est pas ce midi là. Macron, il nous aime. Il nous aime. Bon, je pense que... Non, où ça va là, c'est un peu trop loin. C'était le journal des réseaux sociaux. Voilà, j'en ai terminé. Oui. Preschool, bravo. Le vieux, tu me mets aussi souvent, hein? Je m'amenais par le bord de la mer, nana. J'ai rencontré l'amour à Nambakele. Je t'ai appelé l'amour à Nambakele. C'est ça, on dit, maman, comment sinon je vais rater l'avion. L'amour.
L'amour. Non, je vais Les rater, tantis, vous voilà. êtes au pays ici. Les jeunes là sont là, ils chôment. Et ils n'ont personne. Mariez-les. 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 Ma Grégoria. C'est ça la même là. C'est pays de qui a raison. Niaï, oh, niaï. Non, mais bon, ça c'est un autre sujet. Hein. Un enfant qui a 20 ans, qui s'est marié femme qui a 60 ans, rien à signaler, ça n'a pas duré, on va l'appeler veuf. Veuf. Non, il ne faut pas envoyer ça là-bas. Il est fan de la vieille. L'amour n'a pas de... On ne donne pas rendez-vous à l'amour. Tu peux rencontrer l'amour en classe. En classe. Maintenant, Tu peux voir l'amour dans les yeux de ton professeur. Quelle classe? Oui. Quand tu partais à l'école, comment est-ce que tu as déjà été victime d'un professeur J'étais amoureux fan de mon professeur Voilà. de français. En quelle classe? En terminale. C'était normal. C'est pas normal? Aïe, comment ça, c'est pas normal? C'est pas normal? Non, c'est ça, on dit, c'est pas ça. Non, C'est pas de ça qu'on parle. Non. Oui. Il y a être amoureuse et il y a passer à l'acte. Tu vois, il y a des sentiments qu'on retient, qu'on contient. Parce qu'on voit déjà que c'est un amour impossible. Ou ça sera un amour à polémique. Donc, on se prive d'exprimer cet amour. Et c'était mon cas. Mais tu applaudis ça? Mais elle a dit, je suis intelligente. Elle a été sincère. Elle a été Il était fond de lui. Donc, elle a vu comme elle sait que c'est En pas fond, il y a possible. possible. Mais c'est possible de vivre ça. Mais attaché. Il était frais. Il était frais. Moi, c'était français. C'est pas si je rêve, papa. Non, tu rêves pas. Aujourd'hui, il parle même plus anglais. Il fait français seulement, il parle. Il dit, messieurs, il était là, il dit, il faisait son malin, il dit, je suis déshydraté. Et Dieu. Il est déshydraté. C'est là les yeux là qui te fascinent. Attends, Marie là. Oui. Il vient, il me voit, quand il rencontre les yeux comme ça, il ne peut plus bouger. Il dit, oh, je suis déshydraté. Mais lui aussi, comment il est déshydraté? Je suis déshydraté. Mon frère, fais ton cours. Et Joël, et puis souvent en classe là, quand un professeur est trop dur avec une fille là, souvent il est fan d'elle. Mais c'est ça. Il est fan d'elle. Je préfère cet amour là. Je préfère cet amour là. Oui, tu es dur avec elle. C'est ce que tu veux. Elle a raison. Ton mari n'était pas dur avec toi. Il était dur quand il vient vers moi. Il dit, madame, suivez le cours. J'ai dit, Serge Benoît, parce qu'il était maigre comme ça en ce moment. J'ai dit, Serge Benoît, faut pas envoyer tes trucs là sur moi. Ton cours, parce que moi-même, j'aime pas les cours d'anglais. C'est anglais, elle n'aime pas cours d'anglais, mais l'homme qui donne cours d'anglais. Non, attends. Les deux Serge Benoît et puis celle qui était près de lui là. Et puis ils aiment te dire, bon, tu vas aller balayer mon bureau, mais tu vas aller balayer ma maison. C'est dans ça ils en profitent pour s'inter. Bon, mesdames et messieurs, on va partir maintenant pour la blague du jour. On revient sur le plateau. Parce que là, elles vont nous expliquer que... Je vais expliquer. Moi, je vais expliquer. La blague du jour. Blague et tout, on voulait te demander la différence entre un animal et puis un animal. Un animal et un animal au Parlement. Bon, l'animal, c'est les moutons. Eh, tu vois, faut pas d'arri, c'est codé. C'est les moutons, les. Voilà. Maintenant, les animaux, c'est les souris, les. Tu vois, non? Ok. Vous n'avez pas dit que vous aimez donner un micro aux gens? Oui, un animal et un animal. Ok, Sanjo, la RTI, c'est-à-dire nous qui sommes ici là, en partenariat avec Denguele Production et puis l'association Télé Garonne, organise une grande soirée à Paris. Attends, voilà la suite. Faut voir. Un grand concert de retrouvailles des fils et filles de la diaspora le samedi 25 septembre 2021 à 21h à la salle Moulin-Basset au 12 Moulin du chemin Basset 93 200 Saint-Denis. Artistes invités, Nakouyaté, Mamedjan, Aliman Koulibaly, Sanakone, Batroukone, Zikiri Chek, Koukou Dramé, Tirangé, Silimé et bien d'autres. Surtout bien d'autres. Contacts 2 x 0, 33 6 05 98 94 99. Il faut pisser encore, faut pisser. Doucement, faut respirer. Ceux qui sont en France, vous qui êtes en France, 06 05 98 94 99. Voilà. Maintenant, si tu as appelé d'ici là, c'est plus 33 6 05 98 94 99. Et certains concerts, regardez tous les musiciens qui sont dedans, les chanteurs, les artistes, vraiment, les artistes là. Ils invitent tous les ressortissants BT qui sont à Paris dès ce jour-là, dans le 12e moulin. Oui, on a notre marraine qui est en France là-bas. Oui.
Maman Massira Diomandé, elle est à Brixy Saint-Georges. Maman Massira Diomandé. Depuis en train de manager pour partir là, c'est elle qui appuie le bouton et puis on s'en va. La soirée de demain, là, des 20 siècles, là, ça sera présentée par Madame Koulibaly. Et puis enregistrée par Mameri Demandé. C'est une émission, c'est-à-dire ceux qui viennent nous conseiller là, ça sera diffusé à la télévision. Et c'est Mameri qui va demain matin à Paris et qui demain matin pour aller à Paris à 15h15. Papa, oui, c'est information ou bien c'est palabre? Attends, j'ai dit quelque chose. Attends, j'ai dit ça, mais attends, il a dit quelque chose. L'association Terre-Garonne. Terre-Garonne. Je voudrais alors vous proposer, c'est pas ce midi hein, à Paris. Qu'est-ce que ça vous dit? Voilà. Regardez-moi des espoirs là. On va venir. Moi, seul ne peut faire l'émission. Laissez-les ici. On fait le matin, mais bois-tu. Quand toi, tu peux faire l'émission. On a mis le à Paris, il y a un Singba. Toi, tu penses que c'est toi seul. Tu penses que c'est toi seul. Pardonnez, pourquoi vous allez rater ça? Attendez, suis-moi, pardonnez. Tu fais quelque chose. Mesdames et messieurs, nous avons notre invité sur le plateau avec laquelle nous parlons des relations entre enseignants et élèves. Enseignants et étudiants. Mais chaque jeudi, avant qu'on ne puisse revenir, on vous propose la meilleure chanson crapaud. La chanson Le Crapaud d'or. On est parti maintenant. Si le Crapaud d'or, on veut s'écouter le Crapaud d'or. Maritira, maritira, woye. Opale waboanyu, waboanyu wa. Zolas waboanyu, waboanyu wa. Maritira, 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 woye. Opale waboanyu, waboanyu wa. Prodige waboanyu. Super, mais ça, c'est pas Crapaud. Le lauréat qui a eu Crapaud d'or et qui est prédestiné à remporter le Yacouba d'or. Mais c'est ça. D'accord. Le Yacouba d'or, là, ça, c'est à la fin. Voilà, la fin. Le meilleur des crapauds. D'accord. Prends Yacouba d'or. Alors, Dadier, on va dans quelques instants terminer l'émission. C'est-à-dire, on va se séparer. Voilà, on va se séparer dans quelques minutes. Mais on voudrait avoir ton mot de fin. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil à ces élèves et à ces enseignants, professeurs qui sont épris d'amour pendant que ça doit être des relations d'enseignants-enseignés? Alors, avant de commencer, je tiens à remercier notre ministre, Maria Toukone, vraiment, qui a beaucoup bossé. Et nous sommes tous contents. Voilà. Chers professeurs, ne vous découragez pas, ainsi va la vie. Les élèves sont vos enfants, il faut toujours continuer à leur inculquer le savoir. Chers élèves, s'il vous plaît, il y va de votre bien. Vous êtes l'avenir, vous êtes le futur de notre pays. Alors écoutez vos professeurs pour pouvoir être de grands types dans votre pays, servir votre pays et pourquoi pas aller dans d'autres pays, démontrer votre savoir et revenir, voilà, déverser tout ce que vous aurez appris. Merci. Alors, quelle est ton actualité? Mon actualité, les 3 et 4 décembre, dans le Lot du Bois, je suis commissaire général des Awards du Lot du Bois. Voilà, et en février, je suis la directrice fondatrice de la structure Event qui sera à sa 2e édition. Voilà. Lot du Bois, c'est à Divo. Voilà, à Divo. Et mes artistes, le groupe à nous les petits, devenu maintenant les Yusumba, les Lions. Amandialo, je suis la nouvelle productrice. Voilà, du groupe. À nous les petits maintenant, appelés les Lions du Yusumba, puissent de vraiment nous aider à y arriver. Merci. En tout cas, vous allez y arriver. Mesdames et messieurs, on va terminer cette émission avec notre très cher invité, Dadier. On a été ravis de vous la présenter. Je vais permettre aujourd'hui, exceptionnellement, à quelqu'un qui me témoigne son amour tous les jours à travers des petites tapes, même quand elle est sur le plateau. Je suis fan d'elle, mais bon, elle m'énerve, il m'en fout. Faut parler. C'est à cause d'amour qu'on fait. Et puis, donc tous les jours, tu me tapes là, c'est pas que tu es fan de moi. Je t'aime bien. Qui aime bien châtie bien. Donc, moi, je suis contente d'avoir été sur cette émission. Et puis, ce que je veux dire, c'est que l'amour, ça peut arriver voilà, à l'école entre un professeur et son élève, mais c'est comment on conduit cet amour. Si vous n'avez pas l'intention de faire du sérieux avec l'enfant des gens, laissez enfant des gens. Voilà. Sinon, quand on aime, là, on prend des dispositions, on peut changer de classe, on peut faire changer de classe à l'élève, ou bien, voilà, des trucs comme ça. Et puis, on va voir les parents. Arrêtez de nous étudier. Ok, l'émission de maintenant est terminée. Ce que moi, je peux vous dire, c'est qu'un enseignant qui cherche son élève, je vais le signaler. Terminé. On va terminer avec Rachel Dadier sur on the dance floor. Parce qu'il faut. Mon frère, ma soeur,
Aime ton prochain. Oui, aime ton prochain comme Dieu t'aime. Mon frère, aime ton prochain. Ma soeur, aime ton prochain. Mon frère, aime ton prochain. Ma soeur, aime ton prochain. Mon frère, ma soeur, aime ton prochain. Aime ton prochain comme Dieu t'aime, oh ouais. Mon frère, ma soeur, je dis bien, aime ton prochain. Aime ton prochain. Nul ne sait le jour de son jour.